Bien, nous allons continuer ce matin notre étude du livre du Deutéronome. Et nous allons terminer ce chapitre 1, ce premier chapitre. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Deutéronome chapitre 1. Je voudrais savoir si vous avez déjà essayé de vous récupérer, de vous racheter sur quelque chose que vous auriez dû faire ou pas, et que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Est-ce que vous l'avez regretté et est-ce que vous avez cherché à récupérer votre faute par la suite? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'accord? Ça arrive à peu près à tout le monde alors, si je comprends bien. Je vous pose la question parce que c'est ce que nous allons voir avec cette dernière partie du chapitre 1 de Deutéronome. Alors je vous invite à lire avec moi à partir du verset 34 jusqu'au verset 46. Deutéronome chapitre 1, verset 34 à 46. Alors, l'Éternel entendit la voix de vos paroles et se courrouça et jura en disant: aucun des hommes de cette méchante génération ne verra ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jephudé, lui, il le verra, et je lui donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. L'Éternel s'est mis même en colère contre moi à cause de vous, en disant: toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, qui te sert, y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils y seraient une proie, et vos fils qui aujourd'hui ne savent ce qui est le bien ou le mal, ce sont eux qui entreront et je leur donnerai ce pays et ils le posséderont. Mais vous, retournez-vous-en et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Alors vous répondirent et vous me dites: nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons selon tout ce que l'Éternel notre Dieu nous a commandé. Et vous ceignîtes chacun vos armes et vous entreprîtes à la légère de monter vers la montagne. Et l'Éternel me dit: dis-leur, ne montez point et ne combattez point, car je ne suis point au milieu de vous, de peur que vous ne soyez battus devant vos ennemis. Je vous le rapportais, mais vous ne m'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel et plein d'orgueil, vous montâtes vers la montagne. Alors l'Amoréen qui demeurait dans cette montagne sortit à votre rencontre et vous poursuivit comme font les abeilles, et vous battit en Séhir jusqu'à Horma. Et vous revîntes et pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. Et vous demeurâtes à Kadès bien des jours, autant de temps que vous y avez demeuré. Prions. Père Céleste, nous voulons reconnaître que tu es le Dieu souverain, que ta parole est toujours vivante et efficace, assez vivante pour nous instruire, nous reprendre, nous corriger. Et Seigneur, nous voulons, à travers l'exemple d'Israël dans le désert, nous souvenir de leurs erreurs, mais aussi nous souvenir de tes bénédictions envers Israël. Et Seigneur, aide-nous à ne pas faire les mêmes erreurs, mais plutôt à entendre ta voix, à l'écouter, à la mettre en pratique et à faire ce que tu nous demandes de faire. Parle donc dans nos cœurs ce matin, dispose-nous favorablement et je te demande de toucher les cœurs afin que nous puissions toujours être tournés vers toi, nos regards vers toi, nos cœurs, nos pensées et toute notre âme. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, au verset 26 à 33, ça c'était la semaine dernière, Moïse parlait aux Israélites qui allaient hériter du pays promis en leur rappelant que leurs parents avaient désobéi à Dieu. Donc Moïse s'adresse aux enfants et aux petits-enfants en leur disant: vous allez rentrer dans le pays, vous allez prendre possession, chose que vos parents étaient censés faire mais qu'ils ne feront pas à cause de leur désobéissance. Au verset 34 et 35 de notre passage,
Nous lisons, alors l'Éternel entendit la voix de vos paroles, se courrouça et jura en disant, aucun des hommes de cette méchante génération ne verra ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Alors je reviens sur la question que je vous ai posée au début. Avons-nous déjà désobéi à un commandement, alors je ne parle pas des 10 commandements, mais plutôt à quelque chose que vous saviez que Dieu attendait de vous. Vous saviez au fond de vous-même que Dieu vous parlait et qu'il vous demandait de faire, ou de dire peut-être même, telle ou telle chose. Vous est-il déjà arrivé de savoir cette chose, de la connaître et pourtant de ne pas la faire? En même temps que je vous pose cette question, c'est si oui, est-ce que nous avons eu, est-ce que vous avez eu des conséquences qui ont suivi votre désobéissance? La parole de Dieu est très claire en ce qui concerne le péché et la désobéissance, en sachant que la désobéissance, bien entendu, est un péché. En Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, c'est un verset que nous connaissons bien et qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors, avant de revenir sur les leçons à tirer d'Israël, avant de revenir sur ce passage en Galates, revenons pendant un moment au peuple dans le désert. Deutéronome chapitre 1, verset 8. Voyez, j'ai mis devant vous le pays, entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Verset 21. Vois l'Éternel, ton Dieu, met devant toi le pays, monte, prends-en possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Verset 25. Et ils prirent dans leurs mains du fruit du pays et nous l'apportèrent et ils nous rendirent compte et ils dirent, le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne est bon. Verset 30 et verset 31. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, dans le désert, là où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, dans tout le chemin que vous avez fait, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu. J'ai une autre question. Avez-vous déjà regretté de ne pas avoir fait ce que vous deviez savoir faire? Vous savez que vous deviez faire quelque chose et vous n'avez pas fait. Est-ce que vous avez eu des regrets après? Alors, des regrets, alors, ne me dites pas forcément pourquoi, mais des regrets. Pourquoi des regrets? Parce que vous avez raté une bonne occasion, ou parce que vous avez désobéi à quelque chose, à quelqu'un. Pourquoi on peut avoir des regrets de ne pas avoir fait quelque chose qu'on devait faire? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des regrets? Parce qu'on récolte tout ce qu'on a semé. D'accord. Quoi d'autre? Donc on récolte ce que nous avons semé. C'est la vie, ça. On passe notre vie à faire des choses et à faire des moins bonnes choses et de regretter, et puis on avance en se corrigeant. J'espère qu'on ne passe pas sa vie à avoir des regrets par contre. Non, on avance. Ce serait dommage. On avance. On avance. Normalement, on devrait. Mais après, là, vous me donnez les côtés vraiment dans le terme de regret. C'est regretter, voilà. Parce qu'après, on peut dire, ah ben, je regrette de ne pas l'avoir fait, ou de ne pas avoir été à tel endroit, parce que j'aurais pu bénéficier de telle chose ou de telle chose. Vous voyez, on peut avoir des regrets comme ça aussi. Je vous pose cette question parce que c'est exactement ce que Israël a expérimenté dans le désert. À travers les 5 versets que nous avons lus, verset 8, verset 21, verset 25, verset 30 et 31, l'Éternel demandait au peuple quoi? De se lever, parce qu'ils avaient demeuré bien assez longtemps dans ce lieu, et qu'il fallait maintenant qu'ils rentrent dans le pays promis. Donc, nous lisons au verset 26
et 27. Toujours de Deutéronome chapitre 1. Donc on connaît, on se rappelle du verset 8, 21, 25, 30 et 31. C'est un bon pays, c'est l'Éternel qui vous le donne. L'Éternel va combattre pour vous. Autrement dit, vous rentrez, vous prenez possession du pays. Point à la ligne. L'Éternel s'occupe de tout le reste. Ok? Ça, c'est ce qu'il faut garder dans l'esprit. Mais, au verset 26 et 27, mais vous n'avez pas voulu monter, et vous avez été rebelles au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et vous avez murmuré dans vos tentes, et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous haïssait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous livrer entre les mains des Amoréens, puis pour nous exterminer. Il n'y a que des bonnes choses avant de rentrer, qui sont dites, qui sont promises par Dieu, et le peuple dit, en fait l'Éternel nous hait. Il ne nous aime pas, comme on l'a vu la semaine dernière. Alors je ne sais pas si c'est le cas, d'ailleurs je ne le pense pas, mais je ne serais pas surpris d'apprendre que le peuple se dise à ce moment-là, quand il a entendu de la bouche de Moïse que Dieu lui parlait, et quand Moïse a dit, vous n'entrerez pas dans le pays promis, vous allez mourir dans le désert. Je ne serais pas étonné que le peuple se dise, comme on peut se le dire parfois, Dieu nous dit que nous n'entrerons pas dans la terre promise et que nous allons mourir dans le désert, mais peut-être est-ce qu'il cherche seulement à nous faire peur. Peut-être qu'il cherche seulement à nous pousser à avancer, parce que de toute manière, Dieu nous aime. Alors ça peut paraître contradictoire ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on a lu que Israël dit l'Éternel ne nous aime pas, c'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Alors qu'en fait, l'Éternel a répondu à leur prière, quand même, il ne faut quand même pas l'oublier. Sors-nous d'Égypte. Donc l'Éternel sort d'Israël d'Égypte, ils en remercient l'Éternel, et là maintenant ils disent il ne nous aime pas. Donc avant qu'ils aient prononcé ces paroles, et même peut-être après, il se peut, je ne sais pas, mais il se peut, je ne serais pas étonné, que le peuple se dise oui, mais bon, pour l'instant, il n'y a que des actes, des paroles, mais pour l'instant, on n'est toujours pas mort. En tout cas, il semblerait qu'à un moment donné, ils aient quand même pris conscience qu'ils allaient réellement mourir dans le désert, sans jamais fouler le pays promis. Ils l'ont vu de loin, certains ont marché dans ce pays promis. Au verset 34, de notre passage, Dieu fait serment par ces mots. Aucun des hommes de cette méchante génération ne verra ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Bien des siècles auparavant, Dieu fait la promesse à Abraham. Le pays dans lequel tu es, que tu vois, je le donnerai à ta postérité après toi. Donc il fait cette promesse qu'il va tenir, comme on l'a vu depuis les semaines dernières. Et dans cette promesse, Dieu fait une autre promesse, ou un autre serment. Il dit, vous désobéissez plus d'une fois? Très bien. Aucun d'entre vous ne verra ce pays que j'ai juré de donner à vos pères. Jusqu'au verset 40, dans lequel Dieu demande au peuple de se lever, de repartir pour mourir dans le désert. Au verset 40, nous disons, mais vous, retournez-vous-en dans le désert et partez dans la direction de la mer Rouge. En fait, repartez d'où vous venez. Repartez d'où vous venez, puisque vous ne voulez pas rentrer dans le pays promis. Et il semblerait que le peuple réalise seulement maintenant que les paroles de l'Éternel n'étaient pas des paroles en vain. Ils reconnaissent ou ils réalisent leur péché et leur désobéissance. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le peuple? Eh bien, il va tenter une dernière approche, un peu comme pour se racheter, se récupérer. Parce qu'il réalise qu'en fait, les paroles de l'Éternel ne sont pas des paroles en l'air, comme nous-mêmes on pourrait prononcer parfois. Verset 41. Et là, ça devient malheureusement intéressant, mais malheureusement tragique pour le peuple d'Israël. Verset 41, nous lisons. Nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons selon tout ce que l'Éternel notre Dieu nous a commandé. Et vous saignez chacun vos armes, et vous entreprenez à la légère de monter vers la montagne.
Le peuple réalise leur erreur, leur péché, leur désobéissance. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Nous combattrons selon tout ce que l'Éternel notre Dieu nous a commandé il y a quelque temps en arrière. À ce commandement auquel on n'a pas tenu compte, auquel on n'a pas répondu. Le problème pour Israël, c'est qu'il était maintenant trop tard. Trop tard. C'est bien plus tôt qu'Israël aurait dû obéir à l'Éternel. Et même s'il est vrai que Dieu est patient, il arrive à un moment où chacun doit répondre de ses actes pour sa vie. Et ça a été le cas pour Israël, ce sera le cas pour nous, le jour où nous allons comparaître devant Christ. Durant 40 ans, Israël aurait pu obéir à l'ordre de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Pendant 40 ans. Si on ne peut pas parler de patience, vous auriez attendu 40 ans à ce que quelqu'un, un de vos enfants, un de vos collègues, je ne sais pas, obéissent à quelque chose que vous leur demandez. Vous auriez attendu 40 ans? Je ne suis pas sûr qu'on ait attendu 4 heures. 40 ans, hein, ou 4 minutes. Heureusement que la patience de Dieu n'est pas notre patience. Vous imaginez un petit peu dans quel état nous serions? Parce que si le monde pense que ce monde tourne mal, si Dieu n'était pas patient, ce monde serait déjà détruit. Ça c'est sûr. Donc pendant 40 ans, Dieu a, humainement parlant, patienté. Alors 40 ans pour Dieu, c'est comme 4 secondes ou comme 4 millièmes de seconde. Le temps ne compte pas pour Dieu. Mais pour nous, 40 ans, c'est énorme. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont désobéi. Et dans ce cas, aucune de ces personnes ne va rentrer dans le bon pays que l'Éternel a promis de donner à leur père. Il y a un passage dans ce qu'on appelle les petits prophètes, Abdias. Alors, ne le cherchez pas, parce que vous risquez de passer plus de temps à le chercher, à le trouver, qu'à écouter le verset. Mais à la maison, cherchez Abdias. C'est très intéressant quand même. Abdias, chapitre 1, verset 3, nous dit « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les montagnes, sur les hauteurs, pardon, et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ?» Je le répète. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dit en toi-même, qui peut me jeter par terre? Si ces paroles que nous venons de lire sont vraies en ce qui concerne Israël, est-ce qu'elles ne sont pas vraies également pour nous, aujourd'hui? Je ne veux pas parler des non-chrétiens qui disent « Dieu, j'y crois pas, donc Dieu, il ne me fera rien pour moi, ni en bien, ni en mal. » Mais parfois, en tant que chrétien, on peut peut-être aussi penser à tort ne devoir rendre aucun compte à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne dit-il pas que celui qui pense être debout ne prenne garde qu'il ne tombe? C'est ce que Paul dit. Nous connaissons bien ce passage en Jacques, chapitre 1, verset 22, qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Parce que comme je l'ai dit auparavant, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'était le cas d'Israël, c'était le cas pour l'époque d'Israël, jusqu'à nous aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu, même à travers les âges. Maintenant, il n'est pas rare de croiser la route de chrétiens qui peuvent penser que Dieu est amour et seulement amour. Alors ça fait penser peut-être à cette idée que peut-être cette pensée qui a peut-être traversé le peuple d'Israël ou quelques personnes dans le peuple, Dieu nous menace mais il ne va pas mettre ses paroles à exécution. Parce que si Dieu est amour, comment peut-il nous faire du mal? Et c'est ce que parfois même les chrétiens aujourd'hui, et même des non-chrétiens, mais des chrétiens qui aujourd'hui peuvent dire, penser la même chose.
pense, ou si on pense que Dieu n'est que amour, alors ça revient à dire que Dieu ne se mettra jamais en colère, en tout cas pas contre les pauvres pécheurs que nous sommes. Parce que si vous n'êtes que amour, vous pouvez difficilement vous mettre en colère. Pourtant, si Dieu est bien amour, et il est, sinon la croix n'existerait pas, elle n'aurait pas eu lieu. Il est aussi justice, et parce qu'il est justice, la croix a été nécessaire. S'il était que amour, il n'aurait pas donné son Fils unique, il aurait aimé tout le monde et tout le monde aurait fini au ciel. Quelle que soit la vie que vous menez, plus ou moins bonne. Mais parce qu'il est justice, la croix a été dressée pour nous. Imaginez deux personnes qui se mettent en colère. Vous avez déjà été en colère? Ne me dites pas non. Hein. Non, je ne vous pose pas la question. Même la plus petite, je pense qu'elle s'est déjà mise en colère, certainement, à sa manière à elle. Hein. Alors imaginez des personnes qui se mettent en colère. La première se met en colère parce que c'est un enfant gâté, je parle d'un adulte là, hein. C'est ce qu'on appelle un enfant gâté, et il ne reçoit pas toujours ce qu'il désire, ce qu'il veut. Et donc il se met en colère pour ça. Vous avez une autre personne qui va se mettre en colère parce que, par exemple, même si on sort de l'hiver, l'État ne fait rien pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune personne qui dorme dehors. Que pourrions-nous dire de la colère de la première personne? Celle qui désire tout et qui ne reçoit pas forcément tout. C'est une colère déplacée, une colère égoïste, d'enfant gâté. Par contre, en ce qui concerne la seconde personne, nous pourrions dire que c'est une colère plus juste, en tout cas plus compréhensible. C'est exactement la même chose avec Dieu et la colère de Dieu. Sa colère est juste, compréhensible et normale. Attendre 40 ans à dire « levez-vous, faites ceci, restez là, levez-vous, allez vers là-bas, prenez possession de la terre, prenez possession de ce que je vous donne, allez-y, je suis devant vous » pendant 40 ans. Le verset 39, Dieu garde sa promesse envers la seconde génération d'Israël. Verset 39. Et vos enfants dont vous avez dit qu'ils seraient une proie là-bas dans le pays, et vos fils qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'est le bien ou ce qu'est le mal, c'est-à-dire qu'ils sont encore trop jeunes, ce sont eux qui entreront dans la terre promise, et je leur donnerai ce pays, et ils le posséderont. Donc Dieu est patient, il tient les promesses qu'il a faites à Abraham, mais pas envers la première génération qui a elle-même rejeté cette promesse. C'est la première génération dans les airs qui rejette la promesse de Dieu. Il disait, nous, l'Israël, le peuple disait, on va rentrer dans ce pays, mais les espions qui sont revenus du pays, qui nous ont dit qu'effectivement c'était un bon pays, mais dans lequel il y a des géants, dans lequel on va se faire exterminer. Nos enfants, on va les amener là-bas, ils vont mourir, et nos petits-enfants, et nous avec. Donc, Dieu répond à leurs paroles, à leurs pensées, à leur cœur, à leur désobéissance, au verset 39, et il dit, vous aviez peur pour vos enfants, vous aviez peur pour vos petits-enfants, ayez peur pour vous, parce que eux vont rentrer et vont prendre possession du pays, mais pas vous. Alors ce sont les enfants et les petits-enfants qui vont hériter du pays promis. Pourtant, ils n'étaient pas moins pécheurs que leurs parents, mais Dieu tient ses promesses. Et vous savez, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous n'allons pas hériter du royaume céleste, du pays céleste, parce que nous le méritons, mais parce que Dieu tient
ses promesses. Aucun de ceux qui sont morts dans le désert, aucun de ceux qui ont pris possession du pays ne méritait ce pays. Mais Dieu avait fait une promesse et Dieu a tenu sa promesse. En ce qui concerne le royaume de Dieu, personne ici, dans le passé, dans le futur, personne ne mérite même de voir, même de loin, le royaume de Dieu. Mais Dieu tient ses promesses. Il nous dit en Ésaïe chapitre 45, verset 22, il dit: Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi. Et puis vous connaissez bien ce passage en Jean chapitre 3, verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, la justice de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et enfin, pour terminer, pour conclure, Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Et souvenez-vous des promesses de Dieu. Tite nous dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On a vu à travers ce premier chapitre de Deutéronome qu'Israël avait la possibilité, durant quasiment 40 ans, d'obéir et de rentrer dans leur pays promis. Ils n'en ont pas fait, ils l'ont réalisé, mais trop tard. Et l'Éternel leur dit maintenant, ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui vont hériter de ce pays que vous refusez. Maintenant, retournez d'où vous venez. Vous qui, pendant des années dans le désert, vous avez dit, vous avez pensé, vous avez murmuré, mais qu'est-ce qu'on fait là? On devrait retourner en Égypte. Dieu leur dit, vous savez, parfois, il faut faire attention à ce que l'on dit à Dieu. Parce que des fois, Dieu nous prend au mot. Et là, Israël disait, pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas? D'où est-ce qu'on vient? Et Dieu leur a dit, très bien, vous ne voulez pas, vous vous levez et vous repartez d'où vous venez. Si nous faisons des promesses à Dieu, alors engageons-nous à les tenir. Si nous savons que Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le pour ne pas avoir à le regretter, comme l'a regretté Israël. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier une fois de plus ce matin parce qu'à travers ta parole, tu nous enseignes combien ta patience est grande. Mais en même temps, nous voyons qu'elle a, humainement parlant, des limites. Parce que toi, tu n'as pas de limites. Mais durant 40 ans, tu as été patient avec Israël. Tu les as conduits, tu les as gardés, tu les as protégés. Comme tu le fais durant notre vie. Tu nous conduis, tu nous protèges, tu nous gardes. Tu nous as sortis de nos péchés pour aller vers ta lumière. Alors aide-nous maintenant à marcher vers ton pays promis, vers ton royaume, pour y rentrer
plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Merci pour le salut que tu nous accordes, par son sacrifice, par sa mort, pour sa résurrection. Merci pour l'amour que tu as eu pour nous et que tu as encore aujourd'hui. Alors je te prie, Seigneur, pour que nous puissions retenir ces erreurs d'Israël afin de ne pas les reproduire dans notre vie, mais plutôt à t'obéir et à marcher selon ta volonté, selon tes commandements. Sois avec chaque personne ici présente, avec ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et parle dans nos cœurs, Seigneur, et change nos vies. Et que ceux qui ne te connaissent pas comme leur Dieu souverain, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, alors sauve-les. Accorde-leur ta grâce et ton salut. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.